Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo politique. Pour clore donc cette émission, Jerry Tama et Jules Amim s'excluent mutuellement du NET. Le nouvel engagement togolais, ce parti politique, traverse une période que nous dirons compliquée de son histoire. Peut-être ces archives la retiendront. Depuis un moment, on assiste à plusieurs scènes. On commençait d'ailleurs hier par parler d'une partie de ces scènes-là. On s'interrogeait sur le retour possible de son fondateur Jerry Tama, puisque l'homme avait annoncé après les élections, les dernières élections législatives et régionales, sa retraite politique. Donc il se départissait carrément des affaires politiques du parti. Il avait annoncé sa retraite. Le parti avait annoncé un congrès pour discuter, pour choisir donc une nouvelle orientation et décider maintenant de qui devrait le conduire. Mais bien avant cela, selon les informations, ou du moins c'est mis à la disposition du public par le parti, une première réunion a été faite où le troisième vice-président, M. Jules Amim, aurait été choisi à l'unanimité comme président par intérim devant conduire les travaux donc de ce parti jusqu'à l'organisation d'un congrès en décembre, donc pour une nouvelle élection, pour définir un nouveau bureau politique qui va conduire le parti. Sauf que ces derniers moments, on vit des situations vraiment particulières dans ce parti. Le président, donc par intérim, qui est M. Jules Amim, il a sorti un communiqué en date du 7, mais en date de ce 7 même, l'ex-président ou le fondateur, puisque ce titre quand même il le conserve, M. Jerry Tama a aussi sorti deux communiqués, c'est dans des notes internes, mais qui se sont finalement retrouvés sur la place publique, dans lesquels il sanctionne le chargé à la communication du parti et également son troisième vice-président qui est étant devenu le président par intérim. Et donc dans ce communiqué de Jerry Tama, je vais vous donner juste lecture de certaines portions de ce communiqué. Le communiqué, la note interne, plutôt numéro 035, à l'attention des militants du NET, suspension de M. Gilles Amin, plutôt troisième vice-président du NET. M. Gilles Amin, troisième vice-président du NET, du nouvel engagement togolais NET, est suspendu des instances du parti à compter de la date de signature du présent communiqué. Il sera entendu dans les meilleurs délais par le conseil de discipline du parti. Et puis le parti a expliqué, on expliquait qu'il avait sorti un communiqué sans consulter le bureau politique du parti. On lui reproche beaucoup de choses. Même reproche tenu contre monsieur Rabiou Alassani, qui est le chargé de la communication du parti. Et en date de ce 7 août également, monsieur Jules Amin, le président par intérim, aussi sort un communiqué dans lequel, lui c'est un communiqué, ce n'est pas une note interne, dans lequel il sanctionne également le militant Jerry Tama. Il explique que depuis que M. Jerry Tama avait annoncé sa retraite politique, il est devenu comme un simple militant du parti et donc n'avait pas le droit de s'arroger le titre de président de parti pour mener certaines activités jusqu'à aller peut-être l'exclure. Et donc en conséquence, Gilles Amim aussi exclut directement. Finalement, les deux leaders s'excluent mutuellement. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Diaro. J'ai bien été long dans mon introduction, mais je voudrais que ce soit clair par rapport aux différentes positions des uns et des autres. Les deux, le président ou l'ancien président, si on peut l'appeler ainsi, ou carrément le fondateur, et le président par intérim s'excluent mutuellement du parti NET. Oui, c'est sûr à quoi nous assistons actuellement. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'un président est démissionné et puis après, il a voulu revenir à la tête du pays et d'autres même reviennent encore avec force du parti. Voilà. On se souvient notamment du cas de Maître Yaovi Madi Agboibo, perd son âme. Et aujourd'hui, rien de surprenant pour moi, en tout cas, rien ne m'a surpris par rapport à cette attitude de Jerry Tama qui veut reprendre quand même son net. Puisque je pense qu'il le considère ainsi que ce n'est pas un truc qui appartient au public, mais à lui. Mais c'est un parti politique, c'est pas un truc personnel. Oui, c'est la raison pour laquelle il faut être légaliste et suivre les tests de son parti politique. En temps normal, après les élections du 29 avril, M. Jerry Tama avait a pondu un communiqué et un long test sur Facebook en disant que
lui ne participera plus à la vie politique, il s'exclut de la scène politique, il va s'engager dans ses affaires et même il avait dit qu'il ne conseille aucun jeune Togolais à s'engager dans la politique, qu'il faut plutôt consacrer son temps à l'entrepreneuriat et à chercher de l'argent au lieu de penser à la politique au Togo. Et il est allé encore loin à dire que si vous trouvez des opportunités, vous pouvez sortir du pays. Il a eu à le dire. Les tests sont encore là sur sa page Facebook. Moi, j'ai été surpris depuis le début de cette histoire. Je voulais voir clair parce que je me dis ça peut être des rumeurs et autres. Puisque le monsieur lui-même avait dit qu'il ne va plus participer à la vie politique du pays, il ne va plus parler des affaires politiques du pays. Mais bizarrement, il revient et il prend un communiqué, c'est ce qui m'a interpellé, sous lequel il signe le président du net. Ça m'a paru un peu bizarre. De sa note interne. De sa note interne. 7 août. Voilà. Ça m'a paru bizarre. Parce que même si on ne peut pas lui refuser de revenir, on peut dire des choses et se dédire après. Ça arrive à tout le monde. Mais si vous voulez revenir, il faut faire les choses dans les respects de l'art. Apparemment, dans il y a les respects des règles. Qui a demandé son retour, ce qui n'a pas été justement du goût de Jules Amim qui a assuré l'intérim. Oui. Qui a estimé que ça ne devrait pas se passer comme ça. Au début, il disait qu'il n'était pas contre le retour de directement, oui, mais il aimerait que cela respecte la procédure. Sauf que, selon d'autres versions, d'autres indiscrétions, même si cela n'a pas été mis à la place publique, le bureau politique aurait tenu une réunion, même si tout le monde n'avait pas été présent. Et donc, à partir de cela, M. Djeritama a été rétabli dans ses droits en tant que président du parti. Et donc, c'est à ce titre qu'il prend cette note interne pour qu'est-ce que je dis, sanctionner plutôt son troisième vice-président, Jules Amim. Et normalement, le conseil de discipline, selon les tests, devrait l'écouter très prochainement. Cher docteur, vous savez, moi, j'aime être légaliste. Hein, parce que nous sommes dans un pays régi par des lois et nous devons faire les choses selon des lois. Quand vous-même vous faites des tests au sein de votre parti politique, il faut les respecter. Personne n'avait forcé M. Djeritama à quitter son parti politique. C'est lui-même qui l'avait décidé ainsi. Il est parti. Le parti a eu à tenir un congrès au cours duquel ils ont élu M. Jules Amim en tant que président intérimaire pour conduire le parti vers un congrès qui va quand même permettre d'élire les instances du parti. Donc, M. Jules Amim n'est pas encore président du net. Il est président intérimaire. Mais pour le moment, pendant cette période, celui-là qui représente le net auprès des institutions de la République, c'est M. Jules Amim en tant que président du net. Sauf que le même bureau qui a décidé de le porter à sa tête peut décider aussi par cette pétition-là de changer le cours des choses. Et c'est apparemment ça. Non, vous savez, ça ne se passe pas comme ça. En temps normal, quand vous démissionnez même d'une simple association, vous ne faites plus partie de l'association. Ou même si vous êtes président d'une association, que vous démissionnez de ce poste-là, vous devenez quoi? Un simple membre. Donc, ceux-là qui président aux destinées de l'association, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent l'association vers un congrès statutaire. Après le congrès, si vous voulez encore postuler, déposez votre candidature. Si on doit vous élire, on va vous élire. Vous ne pouvez pas venir à la tête d'un parti politique par pétition. Ce qui veut dire que vous allez créer de l'anarchie. Demain, si personnes, imaginons que c'est 19 personnes qui sont au sein du parti politique ou bien qui décident au nom du parti politique. Si aujourd'hui, vous arrivez à réunir un quorum qui vous permet de venir par pétition, demain, il y aura d'autres personnes qui pourront vous démettre aussi par pétition. Et ça va devenir de l'anarchie. Nous sommes dans un parti politique qui est censé venir diriger le pays et un pays est régi par des lois. Quand un parti politique dirige un pays, on lui demande quoi? Respecter les lois de la République. Donc, en temps normal, les pratiques républicaines se font en miniature déjà au sein du parti politique. Moi, j'aurais voulu que M. Djeritama, s'il veut revenir à la tête du net, premièrement, qu'il commence par
participer aux réunions normalement, qu'il permette à son troisième vice-président, M. Jules Amine, de conduire le parti politique au Congrès, et quand les candidatures pour la présidentielle, pour la présidence du parti seront ouvertes, alors là, il pourra déposer sa candidature. Et si ceux-là qui sont des pétitionnaires aujourd'hui veulent toujours M. Djeritama à la tête du net, ils voteront pour lui. Ce sera simple. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao. Donatien Ouessao, que dire de cette situation? Le président fondateur et le président intérimaire s'excluent mutuellement du parti Nouvel Engagement Togolais. Franchement, cette salade qu'on nous sert, c'est pas mangeable. Je puis dire que ce sont de ces genres de choses qui découragent et qui démotivent la jeunesse actuelle à s'intéresser à la chose politique. Moi, il a d'ailleurs conseillé la jeunesse de ne pas s'intéresser à la chose politique. Et ça, je n'avais pas voulu, quand il avait écrit ça, je n'avais pas voulu lui répondre. Parce que ça, c'est de la vente d'illusions. Si lui, il avait fait de la politique arrivé à son niveau, il déconseille à d'autres jeunes, de rentrer en politique eux-mêmes, voire sortir du pays. Je n'avais pas voulu lui répondre, j'ai juste lu, je suis parti. Si il ne s'attendait pas à votre réponse, il voulait partager en fait son vécu, son expérience avec la jeunesse. Oui, il voit que c'est pas une bonne chose, donc c'est pas la peine de continuer. Si tant est que c'est sur la place publique, on pourra aussi lui répondre. Juste pour dire que quand vous voyez le communiqué de Jules Amim, qui date du 3 août, Jules Amim dit que le 30 juillet 2024, ils ont été invités, il a été invité au domicile de l'ex-président, il faut le préciser, directement, et là où on lui demandait de porter la paternité de la pétition, alors qu'il ne savait même pas qu'il y avait une pétition qui était en cours. Ça déjà, légalement, vous comprenez ce que ça signifie? Vous voulez que quelqu'un porte quelque chose qui ne soit pas véritablement, il n'a pas été à l'initiative de cette chose-là. Vous forcez quelqu'un à faire quelque chose. Et ce qui m'intrigue, c'est que le congrès qui devait se faire n'est pas encore venu, et l'ex-président vient signer une note interne avec le titre de président. Ça, c'est de l'usurpation de titre. Apparemment, ils ont eu une réunion à l'interne. Ça, on ne sait rien. On ne sait. Jusqu'au moment où nous entrions en studio. Oui, s'il y a quelque chose, ça doit être public. Le parti politique n'est pas un truc du salon. Secret. C'est pas un truc secret. Moi, je m'indigne par rapport à ce qui se passe. Mais bon, c'est leur propre formation. C'est eux qui se sont vus ensemble et se sont retrouvés pour former cette formation politique. C'est à eux d'en jouir et puis de faire ce qu'ils veulent. Mais cette scène à laquelle ils se livrent, ça n'augure pas un bon lendemain. Mais à la population n'est pas dupe. Hein. Le peuple n'est pas dupe. Il sait lire les vendeurs d'illusions, ceux qui font du vrai. Mais j'aimerais qu'on apporte un petit rectificatif au titre. C'est directement suspend Jules Amim, et Jules Amim exclut temporairement directement. Vraiment, c'est du ping-pong. Moi, je me dis, et les jeunes que nous appelons maintenant, les jeunes que nous conscientisons de venir se joindre à nous et faire de la politique, regardez la scène à laquelle d'autres personnes ayant déjà fait le pas là-bas sont en train de poser. Moi, je dirais, les gens savent lire entre les lignes. On sait que ce qui se passe là-bas n'a ni tête ni queue. Mais bientôt, cette saga prendra fin et on verra tous la queue du chien. Je ne sais pas si ça sera coupé ou pas. Mais véritablement, ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils se ressaisissent. Quelqu'un qui a démissionné de lui-même, qui revient encore sans que le congrès... Maintenant, le bureau intérimaire, ça sert à quoi? Quand on a dit quelqu'un... Justement, il faut comprendre, Donatien, que c'est une partie du bureau intérimaire qui est dans le camp de Donatien... qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas dans le net. Je ne suis pas dans le net. Apparemment, c'est ce qui semble se faire voir. Mais ce qui est grave ici, c'est que le 30 juillet, Jules Amim dit qu'il a été convié et qu'on directement lui demandait, le communiqué circule, de porter la paternité.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été préparé et on lui dit de consommer. Ça n'a pas été de son goût. Pourquoi revenir encore? Lui-même, il a dit, il dépose les armes politiques. Pourquoi revenir encore? Il y a quoi sur le terrain politique? Il y a du lait en bois ou bien les lapins ne fonctionnent plus? Non mais quand même là. Merci beaucoup à vos donations en ressort. Emmanuel Duvien-Tomi, que dire de cette situation? Le fondateur et le président intérimaire s'excluent mutuellement. Même si quelqu'un dit que c'est temporaire pour quelqu'un et puis suspension pour d'autres. Vous savez, les mots ont toujours leur sens. Et je constate que malheureusement, dans notre pays, le Togo, c'est au sein de l'opposition qu'il y a de ces genres de scénarios. De mémoire, le RPT, Rassemblement du peuple togolais, unir le parti au pouvoir, vous n'allez pas sentir ou voir des communiqués qui sortent, qui disent tel est exclu, tel est suspendu. Je pense depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, j'ai entendu... Bon, il y a eu quelques rares sorties. Il y a eu deux exclusions du RPT. Je me rappelle très bien. C'est beaucoup quand même. Oui, il y a eu deux exclusions du RPT. Et celle de l'ancien Premier ministre Agbome Koyo et son ami inséparable dans le temps d'Aoukou Péré. Donc, deux anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont été exclus du RPT. Mais UNIR, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas entendu que UNIR a exclu des membres. Ça, l'opposition devra apprendre cette leçon-là. On n'exclut pas comme ça d'un parti politique. On règle les problèmes à l'interne. C'est pour ça qu'il y a un mécanisme justement de gestion, d'arbitrage, de médiation, de facilitation et de règlement des problèmes. Et si l'opposition ne va pas à cette école, il y a un problème. Ça, c'est ma première analyse. La seconde, c'est que ce soit M. Jerry Tama, président fondateur, initiateur, premier responsable, premier président du net, il faudrait tenir compte de ceci. La communication est un épée à double tranchant. Si ça sort, ça ne revient pas, les mots. Et donc, il faut faire attention aux déclarations. Après les élections, nous avons tous été déçus. Moi-même, j'étais candidat aussi aux élections. Et donc, mais attention, je disais sur ce plateau que quand on va aux élections, il faut préparer deux discours. Le premier en cas de réussite, le second, malheureusement, en cas d'échec. Alors, il faut assumer. Alors, il a assumé en disant, j'ai échoué aux élections, j'en ai tiré les leçons, je me retire. Alors, il ne faudra pas aussi oublier une partie de son intervention où il disait que l'intérim sera assumé jusqu'au Congrès. Parce qu'en réalité, au sein d'un parti politique, et les partis politiques sont aussi des institutions, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on est parti politique. C'est vous qui avez créé votre parti politique, mais maintenant, ça appartient à l'État. C'est une structure de l'État. Voilà. C'est une institution de l'État. Bien sûr. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puisque c'est le Congrès qui décide, que ce soit pour accepter normalement, on va dire les choses telles que ça se passe, pour accepter la démission d'un membre du bureau national ou du bureau directeur d'un parti politique, c'est au Congrès qu'on entérime. Ça veut dire que techniquement, directement, sa démission n'est pas encore validée. Sa démission n'était pas valable. Okay. Moi, je dis les choses là, je le dis en tant qu'acteur politique. Voilà. Et vous pouvez dire je démissionne, mais le bureau ou les autres membres du bureau reçoivent votre décision, mais c'est au Congrès d'accepter votre décision ou non. Ou à un conseil national, une sorte de congrès intermédiaire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, se retirer de la vie politique est différent de démissionner de son poste de président. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Mais lui, il a fait les deux. Lui, il a fait les deux. C'est ça que je suis en train d'analyser. Alors, soit tu te retires de la vie politique, tu dis, je me retire de la vie politique, comme M. Edim Kodjo d'ailleurs, qui s'est retiré de la vie politique, comme d'autres leaders qui avaient annoncé, je me retire de la vie politique, mais qui sont revenus. C'est différent. Se démissionner également de la tête de son parti, c'est différent de démissionner du parti. Et donc, on a fait un mélange de tout cela.
le président intérimaire, lui aussi, n'a pas le pouvoir d'exclure un membre ou de signer une exclusion d'un membre. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous gérez les affaires courantes. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre. Et donc, que ce soit M. Djeri Tama, sa démission n'était pas une, puisque ça devrait être validé par un congrès. Que ce soit le président intérimaire Jules Amine, il n'a pas ce pouvoir de prendre ou de signer une démission et même pas de signer le retour de M. Djeri Tama comme président du parti. Parce que les partis politiques sont régis par des tests. Il y a des normes qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. Et donc, de deux côtés, les deux camps ont violé leurs tests d'abord. Et on violait aussi. Là, on ne connaît pas le test. Oui, c'est ce que j'aimerais dire. On ne connaît pas leur règle. Vous savez, quand vous allez créer un parti politique, vous n'inventez pas la roue existe déjà. Il y a des normes. Si votre parti politique ne respecte pas une méthodologie dans l'écriture de vos statuts, de vos tests, le ministère ne vous reconnaît pas. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne veut pas, par exemple, tu ne peux pas dire je crée mon parti politique juste pour lutter contre le régime en place. S'il le faut, utiliser les grands moyens. Il faut expliquer les mots. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser les grands moyens? Tu crées ton parti politique pour faire un coup d'État? Tu crées ton parti politique pour soulever le peuple contre le régime en place? Non. Et donc, il y a des règles. Si vous ne les respectez pas, vous n'aurez même pas, vous n'allez pas avoir, pas une autorisation, mais une reconnaissance de l'État par le biais du gouvernement. Donc, je ne crois pas, même si je n'ai pas les tests les statuts du net sous les mains ici sur ce plateau, je ne crois pas que les tests du net autorisent le président Djeri Tama à démissionner de cette façon. Les tests autorisent le président intérimaire à démissionner ou à exclure un autre membre du bureau. Il fallait tout simplement se référer à l'organe décisionnel de tous les partis politiques qui restent l'Assemblée générale ou le Congrès. Et donc, le Congrès, c'est le peuple, comme on le fait au niveau national, c'est le peuple qui décide, ce n'est pas vous. Et puis, le bureau n'a pas cette possibilité de dire je fais une pétition pour faire revenir le président ou pour faire partir le président. Et tout ça veut dire que cette affaire doit rester en suspens jusqu'au Congrès? Jusqu'au Congrès. C'est le Congrès qui décide. Alors, si on s'en tient au fait que, puisque sa démission n'a pas encore été validée, donc il peut revenir, c'est tout à fait normal qu'il puisse revendiquer quelque chose. Mais s'il adresse sa démission aux autres membres du bureau, ils vont dire, bon, nous l'avons reçu, nous allons transmettre ça et présenter ça au Congrès. Maintenant, s'il écrit encore une autre lettre, ça, on ne sait pas, s'il écrit une autre lettre pour dire, je reviens sur ma décision aussi, alors les autres membres du bureau transmettent ou rendent compte au Congrès des deux lettres que le président aurait adressées. La première à cette date et la deuxième à cette date. Et c'est le Congrès qui dit, OK, si vous êtes en fin de mandat, c'est inutile qu'on revienne sur cette affaire. On fait d'autres élections. Si tu veux, tu peux déposer encore ta candidature. Mais si tu ne veux pas, bon, tu laisses. Et c'est le Congrès qui décide. Je crois qu'il ne faudrait pas que les partis politiques fatiguent les citoyens. Nous avons le devoir en tant qu'acteurs politiques de faire de notre mieux pour régler nos problèmes à l'interne. Ça n'intéresse pas les acteurs, ça n'intéresse pas les citoyens. Chaque fois de voir que au sein de tel parti, il y en avait au sein du CAR, au sein de l'UFC, au niveau de UNIR, ils cachent ça, tu ne vas pas savoir qu'il y a des problèmes. C'est clair, c'est normal. Mais on ne peut pas, au niveau de l'opposition, montrer ce spectacle éternellement à la population togolaise. Ça ne nous honore pas. Vivement qu'un règlement à l'interne soit fait, parce que là, le net se dirige aussi vers la justice. Et ça ne va pas finir aujourd'hui. Je ne vous le conseille pas. Des fois, on dit quoi? L'adage dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ou un grand procès. Et il vaut mieux s'entendre ici maintenant entre vous que d'aller jusqu'à la justice, parce que vous allez perdre du temps à la justice et puis vous allez fatiguer la population. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro. Un dernier tour de table rapidement pour vos mots de fin. Nous avons épuisé beaucoup de temps, Gabin.
Oui, moi, puisque j'ai pas eu le temps de je vais répondre rapidement à ce que monsieur le doyen Vivien a dit. Vous savez, nous sommes dans un parti politique et à un moment donné, on fait les choses de manière factuelle. Jerry Tama, lui, il avait décidé quoi? Il n'a pas dit seulement qu'il démissionne de la tête de son parti politique. Il a dit même qu'il se retire de la vie politique. Ce qui veut dire que c'est irrévocable en fait. Non, il peut revenir. C'est lui, c'est une décision personnelle. C'était une décision personnelle qu'il avait prise, mais les membres du bureau avaient déjà pris acte par rapport à sa décision. Raison pour laquelle on a nominé même monsieur Amine à la tête du parti pour conduire le parti au Congrès. Ça veut dire que déjà les membres décisionnaires du parti ont accepté la décision de Jerry Tama. Le bureau exécute. Le bureau ne décide pas à la place. Oui, mais ils ont accepté la décision de Jerry de quitter le parti politique, le net. Aujourd'hui, pour revenir à la tête du parti, il faut passer par les canaux judicieux pour ne pas fatiguer les gens. Ça là, si on va à la justice, Jules Amine va sortir vainqueur. Bon, on ne sait pas. On va faire un nouveau débat. Vous êtes juriste, directeur de cabinet juriste consulting. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Donatien Awessa, vos mots de fin. Oui, moi, ici, j'en appelle encore à la jeunesse de nous approcher, d'être avec nous. Nous allons même ce dimanche parler de la politique et puis son incidence sur la société. Ceux qui veulent nous contactent et voilà, ça se passera à Dido Gomé. Et nous n'allons pas décourager les jeunes à s'impliquer dans la politique parce que si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à ce que d'autres personnes viennent le faire pour vous. Donc, merci chers beaucoup. jeunes, soyez avec nous. À vous, Donatien Awessa, vous êtes traducteur agréé et acteur politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Emmanuel Vivien Tommy, vos mots de fin. Oui, rapidement, saluer la mémoire de Monseigneur Bariga. Et il a beaucoup fait pour le Togo. Et comme l'UFC, l'Union des forces de changement, l'a souligné dans son communiqué, il a apporté sa pierre à la construction de notre cité. Et lui-même, il disait, quand il était à la tête de la CVJR, chaque citoyen doit faire sa part. Oui. Je pense qu'il a fait sa part. Et saluer aussi l'initiative du ministre de la Culture et du Tourisme pour l'organisation, la tenue du Festival international de films du Togo, FIFTO, et surtout pour le travail que fait le comité de surveillance de censure pour que les Togolais soient fiers de consommer aussi leurs produits artistiques et que les valeurs morales soient respectées dans la création culturelle et inviter le public à l'élection Miss Grand Plaou pour le samedi prochain. Voilà. Vous êtes journaliste et directeur général de Plume Livre, également conseiller en communication politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesop Pinyang à la réalisation, à Pierrick Obanikwa et Richard Amedessou à la diffusion, à Fofogolo à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.